casse ta mec de l'or. Y'a du gazon, y'a la Z là. Autofinance, je laisse parler ces cons. Grosse plif, un gramme pas sur la balance. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Pas l'équipe, comme d'hab, c'est des vidéos sur vous, ça s'intéresse aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop de temps, n'hésite pas à mettre un petit blog, un petit commentaire, on commence l'actu tout de suite. Pas l'équipe, pour commencer petite vidéo actu du mardi, il y a un featuring entre l'Allemand et Rimka qui a été enregistré et qui devrait sortir dans pas longtemps. Et ouais, je sens que ça va être une pépite. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Zola, qui a pranké son public avec une perruque. Et ben là, en fait, il y a une vidéo qui a été publiée, et en gros, il a pranké les habitants du Luxembourg, avec la perruque. En gros, ben, il demandait aux gens ce qu'ils pensent de Zola, tu vois, et juste après, il sortait et il enlevait sa perruque. Bref, regardez, ça m'a vraiment tué. Tu penses que Zola, c'est le meilleur rappeur de sa génération? Non, je pense pas, non. Non? Non, du tout. Du tout? Pour moi, non. Absolument pas? Non, absolument pas. Je pense pas, non. Non? Non. Si, un des meilleurs. Un des mais meilleurs, pas oui, le mais meilleur. c'est pas le meilleur, voilà. C'est Zola. Et qu'est-ce que vous pensez du coup de Zola? C'est un bon rappeur sur de la trap surtout. Mhm. Grosse trap, j'aime bien, mais c'est pas forcément ce que j'écoute tout le temps. Franchement, j'aime bien, c'est un bon artiste. Mhm. Je trouve que là, son dernier album, il est pas mal en plus. Je trouve qu'elle est parfois il fait des bons tracks, Ok. mais aussi parfois il fait des genres, ça va pas là. Yo quoi mon gars? Si tu avais une vérité à avouer à Zola, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ça manque de profondeur. C'est pas grave, dès le Ça moment... manque de quoi? Mais quoi? Allez salut gros. Merci. Ah continue au final hein. Dans son clip, exemple, hein, des trucs pas très intéressants comme quand je fais pépon dans la salle. Moi j'ai un problème avec ça, le fait de s'afficher, mettre en avant autant d'argent. Après mettre en avant sa réussite, non, parce que ça peut donner aussi de la force à d'autres jeunes pour pourquoi pas dire moi aussi je peux y arriver, je peux tenter, voilà. Vous êtes con, gars. Du coup, Zola, si tu vois ça, pourquoi t'as changé ton style musical? Je pense que tu peux te retourner alors pour lui demander. Hein? Hein? Demande-lui. Oui, j'attends quoi? Vous êtes là pour qui? Vous attendez qui? Personne. Allez je me casse alors. Ensuite, hier, on a Sam Zera qui a publié une interview de Dylan Cherry. Et dedans, il y a Dylan Cherry qui est revenu sur tout ce qu'il a accusé, tu vois. Et bref, je vous rappelle que sur Twitter, on est en train de démentir justement tout ce qu'il a dit dans l'interview. Puisqu'il a plein de choses qu'il a dit dans l'interview qui sont fausses et que c'est des mensonges. Pour la cagnotte à 96 000 euros, c'est entre 1 à 2 euros. Après, tu changes. Tu dis 0,50 centimes. Pourquoi? Un repas, c'est à peu près 1 euro. Mais t'as changé. Après, t'as dit 50 centimes. Non, ça c'est eux qui changent. Moi, je change pas. J'ai toujours dit 1 euro. Tous les jours, on donnait à manger, on faisait une distribution de repas entre 1000 et 1500 personnes. Des fois, il y en avait plus, mais on reste toujours dans le minimum, comme ça, personne ne peut rien me reprocher par rapport à mes dires. 84 000 repas ont été distribués à 50 centimes le repas. Ça fait 42 000 euros. Il n'y a pas de repas à 50 centimes. Je donne pas de repas à 50 centimes. 84 000 repas ont été distribués à 50 centimes le repas. Et t'as changé. Après, t'as dit 50 Non, centimes. ça c'est eux qui changent. Moi, je change pas. J'ai toujours dit 1 euro. Non je vois que c'est moi hein. Mais c'est pas moi. Donc pour les personnes intéressées, je vous invite à venir sur Twitter. Il y a également Sandra, la vice-présidente de l'association de Dylan Cherry, qui s'est exprimée à son sujet hier soir lors du live du collectif Avis sur Twitter. Elle a parlé justement de ce qu'il a dit dans l'interview et elle est revenue par rapport à ça. Et au passage, j'étais présent pour le live et j'ai enregistré justement tout le bout de passage de la vice-présidente. Donc pour les personnes intéressées, je vais la publier juste après cette vidéo. Soit demain à midi, soit juste après. Bref, on verra bien. Pour les personnes intéressées, écoutez, c'est Booba qui l'a repartagé. Il a voulu nous attaquer, mais on va l'attaquer aussi. On va l'attaquer avec des preuves factuelles. Tout simplement. Je t'assure que c'est la personne la plus hautaine, la plus narcissique que j'ai connue dans ma vie et il vient de me le prouver encore aujourd'hui. Il parlait aux filles, c'était horrible. Tout le monde voulait partir dans cette association et on s'accrochait. Moi, je m'accrochais parce que c'était un échec pour moi d'être resté aussi longtemps et quand il dit c'était notre bébé, etc., c'est la vérité. Non, moi, je croyais en lui. On s'est accroché en ça. Les filles voulaient partir. Un coup, je voulais partir.
ça a été les montagnes russes tout ce temps avec lui. Ça a été super sympa pendant 2 mois. Il était très correct. Et après, ça a été le personnage qu'on connaît sur les réseaux. Les gens qui le détestent, c'est pas pour rien. Tout ce qui touche, il le brûle. Tout ce qui touche, il le brûle. C'est une personne qui est horrible. Mais aussi, Sandra, il y avait quand même, on a eu l'impression dans l'interview qu'il disait, mais attendez, l'association a pas 1 an, donc il n'y a pas besoin de faire de bilan. Il a répété plusieurs fois, oui, mais il y a moins d'1 an, oui, mais elle a moins d'1 an, oui, mais elle a moins d'1 an. Non, parce qu'on savait, moi, c'est toujours ce que je vous ai dit, l'association, à partir du moment où moi, je faisais pas les bilans au mois de juin, au mois de juillet, je me suis dit 2 ou 3 mois avant, on fait les bilans. Et voilà. Et quand on a clôturé, quand on est parti, moi, par contre, c'est vrai. Et je me suis dit, il va se débrouiller tout seul. Alors, il se débrouille, en fait. Il a ses responsabilités. C'est le président. Il veut pas payer le comptable. Il veut rien faire. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas de compte bancaire. Comment on fait des bilans, en fait? D'un moment, je me suis quand même dit qu'on avait peu d'informations sur l'argent dépensé. C'est elle qui le dit. Ouais, c'est elle qui le dit, mais tu sais, Sam... Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Rémi susceptible. C'est vraiment ce que j'ai subi sur le terrain. Mais elle porte plainte contre toi, Dylan. Je lui en veux même pas, Sam. Tu te rends compte que je lui en veux pas? C'est pas très sympa. Je lui en veux pas. Elle se met à l'abri. C'est le nom de ses sociétés sans sortie, le nom de ses enfants, de son mari. Elle se met à l'abri. Sa plainte, elle est bidon. Mais à l'abri de quoi? Mais à l'abri que si jamais il y a des... T'as pas vu les collectifs, tout ce qu'ils disent? Méchanceté gratuite. De la douleur dans mon cœur. Tout le monde est contre moi. Elle sait tout. Sandra, elle sait tout. Tu sais, elle avait mon compte bancaire, elle avait mes comptes, elle avait ma carte d'identité, elle avait tout. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, puisque Booba, il s'en est pris aux infovoleurs. Pour commencer, il a piqué le mari de Magali Berda. Et Magali Berda, il a dit, ça roule en classe G, ça paye pas les gens. Hashtag Magali rend l'argent. Et il a publié cette vidéo du mari de Magali Berda. Là, je suis à la station, il y a le mari à Magali Berda. Elle arrive. Et juste après, il a publié une vidéo sur Twitter qui m'a vraiment tué pour le coup. En gros, il a écrit « Rare vidéo de Magali Berda qui s'embrouille avec Maïva Genam ». Et regardez. Et juste après, Booba il a publié comme quoi il s'est fait bannir de Instagram sur son nouveau compte Instagram qu'il a créé la semaine dernière, qui s'appelait Booba Banni. Et en gros, il s'est fait bannir de Instagram. Et on peut voir qu'il a dit Booba banni, on t'a dit. J'étais à 95 Zobi, presque platine. Et il a mis un smiley mort de rire. Et il a publié comme quoi il s'est fait bannir de Instagram. Et juste après, il a dit Insta, ils lui ont fait comme ça, avec un smiley mort de rire. Et il a publié cette photo de SCH. Et juste après, il a dit Meta France, vous m'avez aussi supprimé Facebook. Vous avez pas de cœur. J'avais réussi à retrouver ma première petite amie. Et mon pote Gérard, un Vietnamien, je mangeais des nouilles sautées chez sa daronne. En CM2. C'était une tuerie. J'ai la haine. J'entame une grève de la faim. Et il a mis un smiley qui est énervé. Et dire que tous ces escrocs d'influx voleurs, Magali, Maïva, Dylan, on dirait Beverly Hills 80 210, ont leur réseau et volent les gens avec. Du coup, je vais faire un podcast extraordinaire, où la vérité, le talent et le combat contre le vide seront des héros. Ça va être atroce. Et il a mis un drapeau pirate. Et là, en gros, il annonce qu'il va faire un podcast. Si j'ai bien compris. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et juste après, il a publié cette photo de Maïva Genam et il a dit I am in love. C'est une photo de Maïva Genam, sans fil quoi. Et juste après, il a publié un passage du son de Nekfeu, en featuring avec les SRAM, qui s'appelle San Andreas. Et en gros, dedans, il a clashé Skyrock. En gros, il avait dit Skyrock, pédophile FM. Chez nous, il n'y a personne qui les aime. Et on peut voir que Booba, il a mis justement le bout de passage de cette musique et il a dit bravo Nekfeu, ça fait plaisir à entendre. Donc là, il le soutient par rapport à ça. Et juste après, il a laissé un message à Maître Gims. Puisque Maître Gims, je rappelle qu'il est passé en interview sur la chaîne de Hustle. Et dedans, il y a plein de personnes qui pensent qu'il a clashé Fally Ipupa par rapport à son ex. En gros, il y a des personnes qui ont dit d'après les rumeurs, le rappeur franco-gogolais Maître Gims aurait lancé cette grosse pique à Fally Ipupa concernant son ex-femme Nikki Barcelone et leurs 2 filles, la Mamachou. Et Booba, il a publié le passage et il a dit Fally Ipupa. Et lui, il laisse crever sa première femme. Et il a publié ce passage. Écoutez. Famille déchirée. T'aimes tes enfants. Tu peux pas voir que ta fille, elle est en froid sévère avec ton fils. Ça se voit plus. Ta fille, elle a pas d'argent. Toi, t'en as. Mais tu vas pas en donner à ta fille parce que vous êtes en froid. Je peux pas faire vivre ça à la daronne. Tu vois pas. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Et je rentre cagoulé, j'ai mon fer. Je donne la caisse.
c'est la drogue. À 5, 3, 4, 5, 7 frénétique. Maman, t'inquiète pas, ton fils a pris le devant. Je vois que des comédiens comme Luc Besson. Mon ref a pris 10 ans. Tu deviendras méchant en grandissant. Autofinance, je laisse parler ces cons. Grosse plif, un gramme pas sur la balance. Y'a mes docs ordonnance. La fabrication et la vente, il faut que tu te concentres. Je donne de l'amour à mes plantes et mes deux petits garçons. Comme Walter White qui m'y a mort. Breaking, encore un boulot sur le parquet. Breaking Bad. Donc voilà le Gibbs, passe en frère sort aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir et référencement. Dis t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu vas te reprendre. C'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe. Et ouais, pour cette vidéo, j'ai pas vraiment d'outros qui sont prévus. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop temps. Je te dis à soir pour une nouvelle sur une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'avais plus d'air. Waouh. Peace les gang. Tourne en ville dans le dernier Porsche, rempli de costumes dans les poches. Vas-y touche à un de mes proches, ou Pinel tous finit dans ta gorge. C'est sur la drill que l'on casse les codes. L'instru je lui casse les côtes. H24 dans le bloc, on refonque le stock et c'est que de la bombe. Coke, héros, shit, gramme, genre panoplie d'armes. Kilo qui part, bénéfice max. Ah ouais, Renoir, qu'est-ce qu'on dit? On carte ta porte, pique la BRI. Certains diront que je suis maudit, elle est pop, mettons dans l'oubli. T'es ma pute, pas ma gasolina. T'es une meuf sale, mais tu me fais la hnina. J'pose mes yeux sur la luna, demande ce que tu veux, de toute façon on l'a. J'ai pas pactisé avec Chétan. Bande de traite, j't'en mets deux dans tes rébats, j'laisse personne marcher sur mes terres.